Ginette Cestier. J'avais 16 ans quand je suis rentrée chez Dunière. En 69-70, c'était la grande époque de Dunière. Ce n'est pas ce que je souhaitais faire. J'aurais préféré continuer mes études. J'étais bonne en sténo, mais j'ai pas pu. Mes débuts à l'usine, c'était un peu une punition, mais je m'y suis faite. Aujourd'hui, j'habite là où était l'usine, comme quoi. Je faisais l'intérieur des écrins, satin, flou. On était 4 par table, avec un gros pot de colle, une sorte de gelée marron qui sentait mauvais et qui chauffait au milieu de la table. En été, il faisait très chaud dans l'atelier. On avait toujours un chiffon pour essuyer les mains, mais quand la colle séchait, elle ne se voyait plus sur le satin. On faisait des écrins pour des couverts de bébé, des petites cuillères de bébé, des timbales. Certains faisaient aussi des boîtes à couture, mais c'était du papier collé. Moi, je ne faisais pas. C'était les tapissières qui faisaient ça. Dans l'atelier où j'étais, il n'y avait que des femmes. Au massicot aussi, c'était une femme. Elle coupait nos cartons. Je me demande même si elle ne coupait pas le satin. L'ambiance était bonne avec les autres personnes de ma table. J'avais la chance d'être avec une amie que je connaissais depuis longtemps. Si on papotait trop, on se faisait enguirlander. Il faut dire que nous étions un peu trop près de la surveillante. C'était une dame déjà un peu âgée et pas toujours commode, dans mon souvenir. Elle est installée sur une sorte d'estrade. Elle nous avait à l'œil. C'était des grandes tablées et nous étions trop près de la surveillante. À ma table, il y avait aussi une personne plus âgée qui nous savait nous recadrer si on disait un peu trop de bêtises. L'usine, c'était toute une vie avec des petites histoires qui nous faisaient rire ou parler. Quand j'ai commencé, on proposait aux jeunes filles de faire leur trousseau. On choisissait sur un catalogue et on nous enlevait une petite somme sur la paye. J'avais choisi des descentes de lit, un dessus de lit en poil rouge et un pouf en poil rouge pour ranger les chemises de nuit. Puis des draps, des serviettes, des torchons, des nappes, des serviettes, il ne manquait rien. C'est comme ça que j'ai eu mon trousseau. À cette époque, j'habitais au Cotterre. Je venais travailler en caddie. Le matin à 7 heures, on pointait, on s'installait à la place qui nous était attitrée. Et on commençait nos séries de boîtes. Des séries de 12 qu'on emmenait à la contrôleuse une fois finies. Cette boîte était parfois à refaire. À 18 heures, je rentrais chez moi. Ma mère ne me laissait pas trop sortir. J'avais intérêt à rentrer tout de suite en sortant de l'usine. À ma première paye, je crois que j'avais gagné 50 francs. Je suis plus sûre, vraiment. J'ai acheté un frigo à ma maman et je me suis acheté des habits avec le reste. Les congés, c'était au mois d'août, seulement 3 semaines, je crois. Quand j'habitais dans les Ardennes, je venais à Saint-Laurent en vacances. On venait en train, dans des Michelines qui roulaient au charbon. Quand on se mettait à la fenêtre, on était tout noir. Quand on a déménagé ici, on n'est plus parti. Il faut dire que mes parents n'avaient pas le permis. J'ai bien aimé ce que je faisais dans l'atelier. Je savais broder, il fallait être méticuleux. Il fallait faire attention. Je savais broder, alors. Je suis restée 3 ans. Mi-70, ils nous ont mis au travail à la chaîne. Cela a changé beaucoup de choses. Il fallait faire vite, de plus en plus vite. Mais vite et bien, c'est pas possible. Pour la moitié des filles, c'était l'horreur. Beaucoup d'écrins passaient plus le contrôle. Il y a eu plusieurs licenciements. Moi, j'étais enceinte et ne pouvais pas me licencier. Je me souviens que sur mon caddie, mon ventre touchait le guidon. Quand j'ai eu mon garçon, je n'y suis pas retournée. J'ai élevé mes 2 fils. Ensuite, j'ai commencé à faire des saisons à Maison Bagatelle. Mais ça, c'est une autre histoire.